Bonsoir à tous, bonsoir à Snooze qui vient de rejoindre l'émission, bonsoir à Tim qui est là également du coup pour ce deuxième épisode sur Twitch. Alors j'ai pas mal de choses à échanger avec vous ce soir. Il y a eu des différents réglages que j'ai essayé de refaire suite à des recommandations qu'on m'a fait dans l'épisode précédent. Normalement, du coup, ma voix ne devrait plus trop grésiller. C'est un peu plus compliqué pour moi de la régler, mais normalement, le résultat devrait être plus intéressant de votre côté. Merci beaucoup d'être là, du coup, pour ce format Twitch éphémère. Et oui, on commence avec une information sur la radio. Euh, Même si l'image et le son, du coup, j'ai réussi à les mettre correctement et que c'est bien plus sympa que quand je la faisais sur Discord, il s'avère qu'il y a eu un petit contretemps que je pensais pas avoir et qui fait que je ne pourrais pas continuer sur Twitch. Et là, vous allez dire, putain, Jojo Radio, il fait un jour sur Discord, un jour sur Twitch, et après, ça va être quoi le prochain? Le prochain, normalement, ça va être YouTube. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, sur Twitch, malheureusement, il faut avoir pas mal de conditions réunies pour avoir le droit d'uploader les épisodes. Et en effet, j'ai eu des retours de personnes qui pouvaient pas se connecter, suite au fait que j'avais décidé de reprendre finalement la radio en format live. Et du coup, plusieurs personnes m'ont demandé si c'était possible de réécouter les épisodes, que je pensais du coup tout simplement en fait enregistrer et puis diffuser sur Twitch. Comme ça, vous regardez vous écoutez plutôt la radio sur Twitch, et si vous voulez réécouter un épisode précédent, hop, vous êtes sur la même surface, vous vous prenez pas la tête. Malheureusement, voilà, il y a plein de conditions à remplir en termes d'audience qu'on doit avoir, en termes de nombre d'heures qu'on fait par mois, pour avoir le droit du coup d'uploader les musiques, les vidéos. Et donc je vais pas le faire. J'ai pas de partenariat malheureusement avec NordVPN. J'aurais pu essayer de faire un partenariat pour pouvoir essayer du coup d'avoir des abonnés fictifs pour pouvoir faire ça, mais je pense pas que j'y arrive. Et Snooze qui nous demandait dans le chat pour ceux qui écoutaient en rediff du coup pour NordVPN. Mais du coup la solution elle est toute simple, avec le logiciel que j'utilise désormais, je peux aussi bien le faire sur YouTube que sur Twitch. Donc vu que YouTube, je peux très bien mettre les vidéos en privé aussi, s'il y a voilà, des soirées qu'on souhaite faire en petite audience avec les vieux de la vieille, les anciens, les fidèles, ou même partir en mode grande audience. Il y a le choix de faire l'un ou l'autre, ce que je trouve assez sympa. J'ai pas l'opportunité sur Twitch, c'est forcément du coup ouvert à tous. Et je peux mettre bien sûr les épisodes comme je veux par la suite et les poster. Donc ce sera désormais sur YouTube, et je vous en dirai un peu plus, je vous enverrai les liens. Et même peut-être que vous n'aurez pas forcément à chaque fois recherché la radio, si jamais il venait y avoir encore un énième changement sur la façon dont je la diffuserai. Parce que peut-être que depuis 2-3 jours, je suis en train de bosser d'arrache-pied sur la création d'un site internet. Et du coup, quelle que soit la plateforme, vous pourrez j'arrive plus à parler, directement l'écouter à partir du site internet ou même du site en question. Et il y a plein de petites choses supplémentaires, bien sûr. Je vais pas faire un site internet juste pour remettre un lien vers la radio, ce serait pas suffisant. Donc, je vous avais parlé il y a un petit bout de temps des playlists Spotify. Je suis en train de les organiser et j'ai essayé de les mettre en place pour qu'elles soient disponibles sur le site internet en écoute sans problème. Ça marche très bien. Et il y aura SoundCloud également. Donc voilà, je vous fais un petit teasing. Mais voilà, ce sera possible d'avoir tout simplement une plateforme au lieu d'avoir le Discord, le YouTube ou le Twitch. Voilà, tout regroupé au même endroit. C'est plus facile pour tout le monde. Comme ça, aux petits oignons. Mais je vous partage pas le lien tout de suite. Je suis en train de finaliser, mais vous aurez accès à ça très bientôt. Enfin bon, assez parlé de tout ce que j'aimerais faire, parce que voilà, je vais pas parler à chaque radio de ce que j'aimerais faire, sinon ça va vite être ennuyant. Il y a pas mal de choses dont je souhaitais parler avec vous aujourd'hui.
je souhaitais reparler un petit peu de jeux vidéo, si ça vous va, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, j'en avais parlé dans les toutes premières émissions. Donc j'ai eu l'occasion de tester un jeu que j'ai attendu avec impatience, qui est le jeu Mario 3D Worlds, à ne pas confondre avec la trilogie qui est sortie en fin d'année dernière sur Switch, où du coup on retrouvait Mario 64, le premier Mario Galaxy, et un troisième que j'ai oublié. Et du coup, non, je sais pas celui-là, c'est vraiment le tout dernier là qui vient de sortir, qui est un remake aussi, un remake d'une version qui avait été sortie sur Wii U uniquement, où en gros on voit le jeu plus ou moins de haut, et on peut jouer du coup à un seul joueur ou à 4 joueurs. Ça c'est Mario 3D World, du coup, vue de perspective, et on avance dans des niveaux à la Mario un peu classique. C'est pas ce qui m'intéresse le plus, et c'est pas ce qui m'intéressait le plus dans le jeu en connaissance de cause avant de l'acheter, c'est qu'ils ont fait du coup une extension. Et une extension qui n'est pas des moindres, qui est assez ambitieuse, parce qu'en fait l'extension s'appelle Bowser's Fury, et du coup elle reprend le moteur graphique et de conception du jeu Mario 3D Worlds, qui est en soi assez simple, hein, assez linéaire, pour en avoir fait du coup un monde totalement ouvert. Alors, du coup, bon, vous me direz, c'est pas tout neuf, monde ouvert, c'est déjà arrivé un petit peu avec Mario Odyssey, sauf que là, du coup, bah, au lieu d'avoir un espèce de vaisseau, des temps de chargement, on va d'un monde à l'autre, on arrive carrément dans un monde ouvert où il n'y a pas tout dès le départ, et du coup, en avançant, on débloque des choses, et on a du coup des mondes entiers qui sortent de l'eau, et ça fait que du coup, bah, le jeu, en fait, c'est le premier Mario pour moi où il n'y a pas vraiment d'interruption. C'est vraiment continu, il n'y a pas réellement de temps de chargement, et on a un peu la possibilité d'aller où on veut, quand on veut, et c'est vraiment super chouette. Et du coup, ouais, j'espère que pour la suite, ils vont continuer certainement sur les Mario de faire des jeux dans ce style-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit que ça pouvait être assez répétitif, du coup, tout ce qu'on avait pu voir jusqu'alors sur les Mario, et je trouve que là, c'est un réel changement. Après, c'est un peu une sorte de test, le jeu se finit assez rapidement. J'ai juste une petite parenthèse pour dire bonsoir du coup à Laboon D-Teach qui vient de se connecter. Il me demande également toutes les notifications le matin, et en effet ce matin j'ai fait plein de petits réglages parce que j'étais en train d'ajuster la radio, et je m'en excuse, je ne savais pas que ça allait forcément vous envoyer une notification. Désolé, j'ai fait ça de manière un peu matinale. Donc pour en revenir là où j'en étais, voilà, j'espère vraiment que du coup cette nouvelle direction qu'ils prennent ne sera pas forcément sur tous les jeux Mario, mais c'est vraiment super chouette. Après voilà, comme je disais, le seul truc qui est un peu dommage, c'est que du coup là c'est un peu une sorte d'idée mise en place, donc un jeu qui se termine assez rapidement. En moyenne, les gens qui l'ont terminé, ils disent 3-4 heures de jeu. Je dois être un peu plus lent parce que je suis plus sur les 5 heures et je l'ai pas terminé, en essayant d'aller vraiment dans tous les détails. Mais voilà, c'est vraiment chouette, en plus du pur fanservice, avec du coup plein de trucs supplémentaires, des chats qu'ils avaient déjà mis un peu en place avant, mais du coup il y a plein de délires autour des chats, il y a des animaux qui se transforment en chats, enfin ça sert plus ou moins à rien, mais c'est assez rigolo, ça change. Et du coup, hein, des combats gigantesques contre Bowser, je vous spoil pas trop, hein, c'est vraiment évident, même sur la jaquette. Du coup, il y a un Bowser gigantesque, et nous, on peut se transformer en espèce de chat Super Saiyan et se battre contre lui. C'est vraiment fun. La difficulté du jeu, elle est pas là. Ça se fait vraiment sans trop de difficulté, mais ça n'est pas frustrant, vu que c'est vraiment nouveau, c'est un nouveau concept, et voilà. Moi, j'ai super bien aimé. Et je voulais vous en parler, du coup, super bonne découverte. Si vous voulez tester un Mario qui change un petit peu du coup des Mario précédents, c'est une super bonne découverte. On va repasser du coup sur les infos musique. Il y a une grosse info aussi qui est tombée du coup hier ou avant-hier. Pour les fans du groupe de musique Justice. Ceux qui voient pas ce que c'est, Justice en gros, c'est un petit peu... je vais vulgariser, hein, ça va faire mal aux oreilles de certains, mais un petit peu du Daft Punk en moins connu, qui est resté à l'échelle française, c'est un tout petit peu moins exporté. Je sais, ça va faire mal aux oreilles à beaucoup de gens, mais c'est vraiment pour
vulgariser au maximum pour ceux qui connaîtraient pas. Et donc à l'occasion d'un mix de Headbanger, qui est du coup le label sur lequel s'est diffusé Justice, Pedro Winter, qui gère le label en question, nous a lâché du coup un mix qu'il a fait pour Brut, et dedans il a mis pas rien, parce que je sais pas si ça vous dit, mais Justice ça fait longtemps qu'on les a pas entendus. Il a lâché du coup le premier morceau solo de Gaspard Roguet, qui est du coup un des deux membres du duo. Donc morceau qui s'appelle Force Majeure. Il est du coup pas disponible encore au grand public. Il est juste à l'intérieur d'un mix dont je pourrais vous envoyer le lien si vous voulez en fin d'émission. Mais ça s'annonce à être une tuerie. Je suis super pressé d'entendre la suite. Du coup, c'est avec grand plaisir que je vous partagerai le lien du mix. Et ça se situe à la 55e minute. Allez, je vous l'envoie tout de suite. Je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Je vous ai préparé le petit lien. Je vous laisse avec un peu de Lofi en attendant. Hop, je vous envoie le lien du coup dans le chat. Si je vous dis pas de bêtises, ça se passe aux alentours de 55 minutes et 20 secondes. Hop, avec la petite info. De Luffy. Il y a la Boon Ditich qui dit de Luffy dans le chat, mais ça doit être par rapport à un truc que j'ai dit ou j'ai pas réalisé. Du coup, je suis pas sûr de voir la blague. C'est par rapport à quelle phrase que j'ai dit la Boon Ditich? Ah! La Boon Ditich qui nous dit j'ai dit Lofi ou Luffy. Mais non, c'est Lofi hip-hop que je disais. Un mot qui dit Lofi. C'est vrai que ça serait pas mal. Je pense que ça doit exister parce qu'il y a de la Lofi qui se fait sur à peu près maintenant toutes les instrus du monde. Du coup, ça doit exister. Mais enfin, du coup, si vous avez l'occasion de jeter un œil, si vous aimez bien Justice, c'est super sympa. Ça ressemble du coup un peu à du Justice, mais qu'on aurait légèrement mélangé avec un autre artiste que j'aime beaucoup aussi, qui s'appelle Todd Terje. Pardon, je prononce mal. En plus, on a les mêmes origines, lui et moi, on vient du Grand Nord un peu, mais je sais jamais prononcer son nom. Du coup, qui fait des sons un tout petit peu plus funky, donc imaginez, voilà, du Justice un peu plus funky, c'est top. Si vous avez l'occasion d'écouter, c'est assez chouette. Bon, est-ce qu'il y en a qui sont là ce soir pour les infos insolites? Je crois que Tim il m'avait dit la dernière fois qu'il était assez content et qu'il avait quasiment oublié du coup les informations insolites. Du coup, je vous en ai quand même préparé quelques-unes. Est-ce qu'il y en a qui sont là pour entendre les infos? Alors, je vous préviens, vu la situation, j'essaie toujours de trouver les trucs les plus insolites, mais en même temps qui sont assez joyeux. Là, il y a des trucs qui le sont un peu moins, il y a toujours des périodes, elles sont un peu plus sombres que d'autres. Mais c'est parti du coup pour les infos insolites. Allez, c'est parti. Donc, on a un homme, on se place en Angleterre, qui était recherché par la police. J'ai regardé plusieurs articles, j'ai pas réussi à trouver la raison de laquelle il était recherché par la police, mais il a décidé de se rendre lui-même auprès de la police du coup, parce que ses colocataires seraient tellement difficiles à supporter qu'il a préféré la prison. Moi, j'aurais bien aimé savoir, il n'y avait pas tous les éléments, j'aurais bien aimé savoir du coup quand même... Voilà, si on était sur du niveau de juste avoir volé une banane dans un supermarché ou avoir établi un meurtre, parce que pour savoir vraiment le dosage d'insupportabilité des colocataires, mais je trouve que c'est quand même pas mal. C'est qu'il devait en tenir une bonne. On va continuer du coup en Angleterre, où là du coup il y a une famille, c'est un peu plus, voilà, un peu plus doux, mais une famille qui a envoyé plusieurs messages à une école, l'école de leurs enfants, hein, plus précisément, pour se plaindre que les cours en présentiel n'avaient pas encore repris. L'école, du coup, après avoir reçu plusieurs mails de la part des parents, a fini par répondre que cela n'était pas encore possible car la communauté ne jouait pas le jeu. Jusque-là, bon,
pourquoi l'école a répondu ça, on sait pas trop. Mais il y avait une petite image, du coup, qui était jointe dans l'email où l'école a dit ça. Et donc, 6 juin, il y avait une photo de la dite famille qui envoyait de nombreux mails à l'école, en très grande compagnie, en train de faire une sortie luge, collé serré, tout le monde collé serré, sans aucun masque. Et du coup, voilà, limite surligné, du coup, la famille en question qui leur a envoyé le mail en question. Donc voilà, il y a des gens, si on les embête, attention, ils sont prêts à chercher des preuves où ils veulent. Là, je crois que c'était la photo qu'ils ont réussi à retrouver sur les réseaux sociaux ou je ne sais quoi. Donc voilà, attention, quand vous taquinez quelqu'un, il y en a, ils sont prêts à aller chercher des preuves jusqu'à l'autre bout du monde. Et la Bunditich qui dit GG crétin. C'est vrai que là, c'est pas mal. C'est vrai que de temps en temps, on peut rentrer dans l'art comme ça, mais c'est vrai qu'il faut faire toujours attention quand on rentre dans l'art de pas être trop fautif non plus par rapport à la situation. Bon, là on est passé sur des faits divers entre guillemets, mais je vous propose qu'on parle un peu de science. Alors je vais faire attention en parlant de science, même si on n'a pas du coup notre collègue Boulette, je crois, qui est connecté ce soir. Ou peut-être si, parce que il m'a dit qu'il était connecté l'autre soir, mais je voyais pas son prénom. Je vais faire attention à ce que je dis parce que l'anecdote est scientifique. Il y a Tim qui nous dit juste avant de partir sur la prochaine anecdote, morale de l'histoire, ne prenez pas de photos quand vous faites de la luge. C'est vrai que c'est risqué. Il y en a même juste en faisant de la luge, ça se finit mal. Je pense justement à Boulette dont je parlais il y a quelques instants, mais je suis pas là pour raconter les accidents d'enfance en luge de tout le monde. Il vous racontera avec plaisir par lui-même à l'occasion, je pense. Donc, si vous voulez, on peut appeler le scientifique après. Je vais vous expliquer du coup l'anecdote, mais voir si il aurait une explication. Moi, je vous ai dit, je vais vous dire l'information. En vrai, techniquement parlant, je trouve ça absolument incroyable et j'ai aucune idée de comment ils ont pu faire. Il y a des scientifiques qui ont réussi à donner la capacité d'envoyer des emails à des épinards. J'ai limite pas envie de vous dire la suite. Parce que juste là, sans contexte, c'est suffisant pour être extrêmement sympa, extrêmement inefficace. Voilà, inutile, mais absolument ouf. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a Tim, il nous dit pardon dans le chat, mais il y a une raison bien sûr à ça. Le but de l'opération, c'est de transmettre les données sur la contenance du coup des sols où il y a les épinards, qui serait en fait un indicateur super pertinent et performant sur l'environnement en fait. Et du coup, les plantes absorbant tout ce qu'il y a du coup dans la terre, ils ont réussi du coup à modifier au niveau infiniment petit. Pour pouvoir du coup envoyer une information sur la qualité des sols. Parce qu'en fait ils sont aperçus que les épinards, surtout les épinards, c'était extrêmement réactif si par exemple il y avait des présences d'explosifs ou autres, ou même agents chimiques dans la terre. Donc voilà, on commence le futur avec petit pas par petit pas, avec des épinards qui sont capables d'envoyer des emails. Quelle est la prochaine étape? Les vers de terre qui vous envoient des SMS, je sais pas. Mais on verra bien, mais moi je trouve ça ouf. Je trouve ça absolument dingue. Mais à voir si c'est vraiment efficace sur le long terme, on sait pas. Après, on va voir. Est-ce qu'ils sont encore consommables les épinards derrière? Je suis pas sûr non plus, hein. Mais bon. Alors on finit sur une info, la toute dernière info que je vous ai sélectionnée, mais je voudrais pas trop lancer de débat. Elle est plus que limite. C'est de l'humour noir sans faire de mauvaises blagues. Mais voilà, je voulais vous partager parce que c'est plus qu'insolite pour moi. Il y a une enquête qui est en cours pour identifier la provenance de cartes de style carte de Saint-Valentin qui se sont vues passer entre les mains de la police de Los Angeles avec pour message You take my breath away, qui veut dire en gros en traduction littérale, bah tu me prends tout l'air que j'ai dans mes poumons, mais dans le sens positif, hein, ça veut dire voilà, quand je t'embrasse, tu absorbes mon air, avec pour photo George Floyd. Donc voilà, il y a des recherches qui sont en cours pour savoir d'où ça vient, mais c'est vrai que c'est quand même plus que limite.
Du coup, voilà. C'était pour finir sur une petite blague sur un humour vraiment, vraiment limite, en espérant du coup on va pouvoir trouver du coup qui est à l'origine de ça, parce qu'apparemment ça aurait beaucoup circulé. Et c'est vrai que c'est un humour plus que douteux. Et c'est ce qui conclut du coup notre partie anecdote, anecdote insolite, j'ai envie de dire, pour cette soirée. Je vous propose qu'on va se faire du coup une mini pause, le temps de moi boire un petit coup, vous voyez, j'arrive même plus à parler, et j'aurai quelques petites choses dont j'aimerais vous parler pour la suite. Pour certains qui n'étaient pas là aussi en début d'émission, indiquer les petites choses qui se préparent, et on se retrouve du coup dans quelques instants. À tout de suite. Et me revoici déjà de retour du coup pour conclure cette émission. S'il y a des thématiques que certains d'entre vous souhaitent aborder, n'hésitez pas à me l'indiquer du coup avant que cette émission se conclue. On est sur un format un tout petit peu plus court que d'habitude. Mais c'est vrai que sur les formats initiaux, vu qu'il y avait un peu plus de place à la musique, forcément ça comble un peu plus, on va dire. Donc, je vous ai fait sur le dernier épisode la rubrique Shoutout que j'avais pas fait avant, qui est vraiment le fait de mettre en avant un artiste ou une musique que j'aime beaucoup en ce moment. Je l'ai déjà fait, je sais, en parlant un petit peu du solo de Justice, mais là je voulais vous parler de quelqu'un d'autre, un artiste français qui s'appelle Dabble. Alors, c'est pas forcément facile à écrire, je vous l'écris dans le chat, mais que j'aime beaucoup, qui fait de la musique funk avec du vocodeur, plein d'effets super sympas. Et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes aujourd'hui qui continuent de faire de la funk avec vraiment une patte assez originale. Et du coup, je voulais vous dire, si vous avez l'occasion d'écouter, que vous aimez bien la funk, Dabble, c'est super sympa. Il a différents albums, vous pouvez l'écouter sur YouTube, vous pouvez l'écouter sur Spotify également. Super chouette. Il y a les vidéos qui tournent directement du coup dans son studio où on le voit créer. Et voilà. Petit message du coup pour un artiste funk français, super sympa pour ceux qui voudraient écouter. Je refais un petit récap du coup avant de clôturer cette émission pour ceux qui n'étaient pas là au début. Donc il y a un site internet qui est sur le point de se faire, où on retrouvera du coup l'ensemble des créations autour de la radio, donc les playlists dont je vous parlais, que j'allais mettre en place sur SoundCloud et Spotify, je vais pouvoir vous les partager dessus, et également du coup la radio qui sera en direct. Comme ça, vous aurez tout au même endroit, ce sera plus facile du coup pour vous à écouter et à tout trouver, et ça évite de devoir rechercher partout à gauche et à droite. Donc le site a déjà bien avancé, je peux pas te donner de date encore de quand je vais le sortir, mais ça ne saurait trop tarder. Et voilà, c'était surtout ça, l'information principale. Ah, très pertinent, il y a la bonne Ditich qui nous demande 10 heures. C'est vrai qu'il faudrait que je fasse un 10 heures. D'ailleurs, ça fait un petit bout de temps que je pense passer de Spotify à 10 heures pour essayer de mettre en avant justement un peu plus les entreprises françaises. Mais oui, 10 heures également, du coup, faut que j'y pense. Pour l'instant, j'ai juste un début de conception sur Spotify et sur SoundCloud,
Mais sachant que j'avais un outil qui permettait de transférer les musiques et que je crois qu'on a quasiment la même bibliothèque sur Deezer et Spotify, je devrais bien sûr pouvoir faire ça normalement. Quant à nous, du coup, on va se retrouver la semaine prochaine. J'ai un week-end à rallonge, du coup, il y aura peut-être pas de radio mardi, il n'y a pas encore de date définie. Je vais revenir vers vous assez rapidement. Il est possible que le site tombe, le lien du site tombe pendant le week-end, et comme ça, je pourrais mettre d'ailleurs les informations sur les prochaines dates. Ah oui, petit récap que j'ai pas dit aussi pour ceux qui n'étaient pas là au début. Je quitte Twitch, je pars sur YouTube parce que je peux plus facilement mettre les épisodes enregistrés une fois que le live est fait pour le mettre à disposition de ceux qui n'ont pas été présents. Petite info supplémentaire également, hein, on continue sur les choses à venir. Il devrait peut-être bientôt y avoir des formats jeux en live où on parlerait d'une thématique, soit concernant le jeu, soit une thématique particulière, qui serait un petit peu un format, on va dire, parallèle aux émissions radio classiques. N'hésitez pas à me dire si ce format vous a plu, qui est un tout petit peu plus court, mais du coup un peu moins interrompu par la musique, un peu plus voilà, radio, chat, échange. Si ça vous a plu, bah, moi c'est un format qui me plaît bien. Où je suis pressé quand même d'avoir de retour des petites interventions extérieures, donc si jamais vous voulez passer sur radio, n'hésitez pas à me le dire, mais il y aura certainement la petite voix qui passera aussi dans les prochains épisodes. Je vous souhaite une super soirée, j'espère que le nouveau logo aussi vous plaît. J'ai pris pas mal de temps pour essayer de faire quelque chose où qui donne l'impression que j'ai pas passé beaucoup de temps, mais c'est exactement ce que je voulais faire, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à m'indiquer. Mais je pense que le logo risque de rester longtemps, vu que je l'ai déjà mis en miniature sur les futures playlists SoundCloud et Spotify que je vais vous partager par la suite. Très bonne soirée à tous, merci à tous ceux qui sont passés, et à très bientôt. Ciao!